Merci, Monsieur le Préfet, pour cette invitation. On voit à quel point la commande publique permet effectivement de fédérer et on se rend compte que ça a une importance. Donc, mesdames et messieurs les élus et les entrepreneurs, Monsieur le Préfet l'a rappelé, hein, dans le contexte actuel, la commande publique prend une importance particulière et la tenue de ce séminaire et le séminaire que vous avez eu en octobre montrent à quel point c'est important. Très tôt, en fait, la commande publique a été identifiée comme un levier pour la relance économique de notre pays et ça s'est traduit évidemment dans le plan de relance qui prévoit un certain nombre de crédits aujourd'hui pour inciter les collectivités à recourir massivement à la commande publique. Le but est à la fois d'assurer une reprise dynamique et de protéger un secteur, en particulier celui du BTP qui représente 1 million d'emplois en France et 5% des emplois salariés en Martinique. Les enjeux autour de la commande publique, ils sont considérables. La commande publique, c'est 200 milliards d'euros, soit 10% de notre PIB, 80 milliards pour des marchés publics et 120 milliards pour des concessions. Sur la période de 2014 à 2020, 30% des marchés intégraient une disposition environnementale. On peut remarquer que c'est assez peu et dans ce qui se profile, ce sera fortement augmenté. Et 25% en fait de dispositions sociales. La moitié des marchés sont passés par les collectivités territoriales, évidemment, 15% par l'État et 35% par les hôpitaux ou les bailleurs sociaux. Les PME représentent 44% du PIB français, mais seulement 32% en valeur et 61% en nombre au sein des marchés publics. C'est dans ce cadre que le Premier ministre nous a confié une mission sur la commande publique dont les conclusions lui seront transmises d'ici au 31 juillet. Et pour vous faire une confidence, nous allons chez lui tout à l'heure à 17h pour déjà lui expliquer un peu où en sont nos travaux. La commande publique, donc au sens large, a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Ces évolutions sont globalement positives. La commande publique s'adapte progressivement aux enjeux contemporains, dématérialisation, souplesse, intégration des critères sociaux et environnementaux. Depuis 2017, des mesures ont été adoptées pour faciliter l'accès à la commande publique par différentes lois. La loi Pacte, la loi ASAP en sont l'illustration. Elles ont permis notamment d'encadrer l'affacturage inversé, la facturation électronique ou encore le relèvement de certains seuils. Mais tout ça, vous le connaissez très bien. La loi lutte contre le dérèglement climatique en cours d'examen au Parlement dans son article 15 poursuit cette volonté de faire des acheteurs publics des acteurs de la transition et il est ainsi prévu d'imposer aux acheteurs publics de prendre en compte dans les marchés publics les considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures achetées. Ma collègue Sophie va vous expliquer en quoi nos travaux vont mener et elle va ensuite détailler. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la sénatrice. Donc, Madame Sophie Baudouin-Hubière, députée de la Haute-Vienne, membre de la Commission des affaires économiques, chargée de mission interministérielle sur la commande publique. On vous écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, merci de nous avoir conviés à participer au lancement de ce séminaire qui nous semble très, très important. Effectivement, avec Madame Havet, nous sommes missionnés par le Premier ministre pour investiguer sur la commande publique et Monsieur le Préfet a rappelé des éléments de contexte qui sont au cœur et qui seront au cœur de nos préoccupations, les questions de délai de paiement, les questions de concurrence et vous en avez notamment de comment faire bénéficier nos entreprises locales, que ce soit pour vous en Martinique, mais on a les mêmes problématiques en métropole. Je retiens la question pour vous de l'insularité. Notre premier objectif, ça sera de trouver et de travailler à mettre en place une méthode de suivi et de pilotage de toutes les mesures qui sont votées dans le plan de relance, d'identifier, excusez-moi, les éventuels freins qui peuvent dissuader tant les collectivités que les TPME de recourir ou d'avoir accès à la commande publique. Monsieur le Préfet, vous avez évoqué tout à l'heure d'ailleurs la question des délais de paiement et on se rend compte qu'effectivement,
en Martinique comme souvent outre-mer, c'est un sujet. Donc, il va nous falloir voir comment on peut aider les collectivités, les inciter à progresser, parce que c'est un véritable enjeu sur nos entreprises locales. Et tout l'enjeu est là. En fait, l'enjeu, c'est de voir aussi comment on va développer, comment on peut amener à développer l'achat durable, que ce soit dans les pratiques, dans les mentalités. Aujourd'hui, on est encore très formaté par le moins-disant, et un achat orienté sur la valeur économique. Donc, comment on va aller sur de l'achat durable? Attention, l'achat durable, ce ne sont pas, et Madame Havet a évoqué tout à l'heure les clauses environnementales, mais ce n'est pas que la préservation de l'environnement, c'est aussi la prise en compte des clauses sociales. Et comment, dans cette commande publique, nous allons prendre en compte les ODD qui sont fortement poussés par l'ONU. Vous allez, et les conclusions que vous porterez à l'issue de cette journée seront très intéressantes, évoquer ensemble les freins des uns et des diverses parties, mais également faire des échanges de bonnes pratiques, échanger vos trucs et astuces, d'un côté pour les entreprises, de l'autre pour les collectivités, et puis ce moyen est de se rencontrer. Et là, si à la fin de la journée, vous avez des conclusions et une synthèse de vos travaux avec Madame Havet, nous serons fortement preneurs parce que ça va enrichir notre travail. Soyez-en sûrs. Nous n'allons rien inventer. L'idée n'est pas dans notre mission de rajouter de la norme, des contraintes, mais utiliser le bon sens au plus près du terrain, les bonnes pratiques pour pouvoir les diffuser au plus près. Et ce que vous faites aujourd'hui est déjà une bonne pratique, c'est d'échanger, de se rencontrer entre acheteurs publics et entreprises. Peut-être aussi irez-vous investiguer tout ce qui est de l'ordre de la bonne anticipation et définition du besoin auquel on doit répondre. Tous ces sujets sont sur la table. Nous allons organiser, nous avons déjà commencé à organiser une série d'auditions. Nous rencontrons les différents ministères, un certain nombre d'acheteurs publics, mais aussi les organisations professionnelles. Et puis, au plus près du terrain, des auditions peut-être un peu plus confidentielles avec nos décideurs locaux, ceux que nous connaissons, que ce soit dans le Finistère ou en Haute-Vienne pour ma part, nos entreprises locales aussi, leur façon d'appréhender les problématiques, les idées qu'elles ont. Donc, toutes les idées, toutes les bonnes solutions et puis aussi les problématiques que vous identifierez au cours de la journée nous seront très précieuses pour enrichir notre travail. Surtout, merci de nous avoir invités et puis merci, si vous avez une synthèse de vos travaux, de bien vouloir nous la partager. Je vous souhaite et nous vous souhaitons des échanges particulièrement riches, fructueux. Très belle journée à tous.